Oui, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est une discussion autour du film Le chemin du paradis avec son réalisateur. Nous avons le plaisir qu'il soit avec nous. Et puis, comme on va discuter avec lui, Henry Welsh, qui est vraiment un grand spécialiste du cinéma africain, du cinéma francophone. Et donc, la discussion va s'établir immédiatement après la bande-annonce que voici. Le festival Vue d'Afrique s'invite chez vous. Du 9 au 18 avril, rendez-vous sur le site de TV5 pour découvrir une centaine de films. Le meilleur du cinéma africain et créole à voir gratuitement sur toutes les plateformes de TV5. Alors, tout d'abord, j'ai un message de la directrice du Centre culturel marocain de Montréal, qui est un des 5 centres culturels à l'étranger du Maroc, et qui est très dynamique. Malheureusement, Madame Ouda Zemouri, sa directrice, est souffrante, mais elle m'a chargé de vous accueillir, en particulier Walid, le réalisateur du Chemin du Paradis. Et donc, nous allons passer tout de suite à la discussion. Alors, avant que Walid se présente et nous parle de son film et tout ça, je vais présenter très brièvement euh, Henry Welsh, qui est qui s'occupe des communications de Vue d'Afrique avec son entreprise qui s'appelle Ixion. Et Henry Welsh a eu un parcours assez insolite. Il est archéologue de formation, mais finalement, au lieu de s'intéresser à la préhistoire, il s'intéresse à l'avenir du cinéma. Voilà. Alors, Henry Welsh a été président de l'association des trophées du cinéma francophone, entre autres. Et puis, donc, on est très heureux qu'il discute avec vous. Walid, maintenant, vous allez nous parler de vous un petit peu et comment le film est arrivé. Et je dois dire que nous sommes très, très heureux de présenter votre film que nous avons trouvé vraiment tout à fait passionnant. Merci, à vous. Merci. Moi, c'est Wahid Samdi. Je suis un jeune réalisateur marocain résidant à Amsterdam. Ça fait presque 13 ans que j'habite à Amsterdam. J'ai commencé ma carrière comme acteur au Maroc. Et après, voilà, quand j'ai immigré en Hollande, j'ai commencé ma carrière comme metteur en scène. Et après, voilà, j'ai fait 2 courts-métrages, Station de bus 112 sur la discrimination et aussi mon film La Décision qui parle sur l'homosexualité en Hollande. Et voilà, c'est mon premier long-métrage, Le chemin du paradis. Voilà, qui vient de sortir cette année. Et je suis très heureux que mon film soit maintenant présenté pour le public canadien au Canada et surtout pour un festival de cinéma africain, voilà, dont je suis parti, mes racines africaines. Donc voilà, donc je suis très content et voilà voilà de partager mon film avec un public canadien pendant ce festival. Merci beaucoup. Alors Henri, je crois que il est tout frais, il vient de voir le film, alors il a des réactions à chaud. Absolument. Mais je voudrais demander, Wahid, d'abord, avant d'entrer dans le corps du film, en plus de réaliser le film, vous êtes le producteur du film également. Donc, il y a une implication très profonde et une intégration profonde de votre travail et de votre activité comme cinéaste au sein même de la population d'Amsterdam. Et je voudrais que vous précisiez par rapport à ça, parce que ça a une incidence probablement vis-à-vis du développement du film. En fait, au début, en fait, l'idée c'était de faire un court métrage. C'était ça, en fait, le chemin du paradis, c'était un court métrage. Et le scénario, ça m'a pris beaucoup de temps pour écrire mon scénario. Ça m'a pris presque 4 ans en train de faire des recherches et des études sur la radicalisation en Hollande et en Europe. Et voilà, j'ai parlé avec des jeunes qui ont été chez Daesh, et j'ai parlé avec des jeunes qui ont retourné en Hollande après un voyage en Syrie. J'ai parlé avec des parents que leurs enfants, ils ont quitté la Hollande et voyagé en Syrie, en Irak. Donc, et après cette recherche que j'ai fait, en fait, le scénario, il était plus grand qu'un court-métrage.
Et voilà, bon, comme voilà, vouloir c'est pouvoir et quand on veut, on peut. Au fond du moi, j'avais envie de raconter cette histoire. Donc, j'avais pas vraiment un budget énorme pour la raconter, mais j'avais vraiment des gens qui m'ont soutenu aussi de raconter ce qui est bien. C'était un film, il y avait un mélange de cultures de toutes les nationalités qui ont travaillé dans mon film, presque 300 personnes, et c'était des jeunes aussi, c'était des jeunes professionnels et non professionnels aussi. Et voilà, et voilà, comme vous voyez, c'est moi qui a fait la production de film. Voilà, j'ai un petit budget. Et voilà, j'ai investi aussi mon argent. J'ai vendu ma voiture. J'avais un peu d'argent. J'avais envie de raconter cette histoire, en fait. Et à tel point, ce qui est marrant dans ce process, que chaque fois je rencontre des gens qui donnent un coup de main à ce projet-là. Et c'est comme c'était une énergie, je sais pas, c'était magique. Tu vois, j'ai travaillé avec un grand monteur hollandais qui a aimé les roches de film. Il a dit voilà, je suis partant, je vais travailler avec toi. Et aussi pendant tout le parcours, il y avait vraiment des gens qui m'ont soutenu de raconter mon histoire. Et en fin de compte, voilà, le film a été tourné dans 12 jours. Donc vraiment, j'avais en fait donc j'avais pas vraiment le privilège et le temps pour raconter bien mon histoire. J'étais beaucoup pressé parce qu'on n'avait pas un budget énorme. Et voilà, j'ai pu faire le nécessaire pour tourner ce film dans 12 jours, un film de 100 minutes dans 12 jours. Et des fois, ça me fait mal parce que des fois, j'avais des plans, autres plans que j'ai envie de filmer et tout ça. Mais il y avait toute l'équipe derrière moi qui me dit, voilà, on n'a pas le temps pour ça. Et ça m'a fait mal quand même parce que vraiment, j'avais des images, j'avais des fantasmes pour raconter cette histoire. Mais grosso modo, on a eu quand même la chance de raconter ce qu'on a raconté. Alors, je trouve que la respiration du film est une respiration de long métrage. Il y a des courses, il y a des poursuites, enfin, dès le début du film. Mais je pense que moi, ce qui m'a vraiment frappé dans ce film, dans l'histoire, dans la façon avec laquelle elle est jouée, c'est la présentation de la figure paternelle. Qui tient un rôle, je dirais, central dans le film. Évidemment, la mère n'est pas absente, elle a un rôle aussi très important, mais les paroles les plus touchantes, les plus dures qui sont proférées dans le film sont les paroles qui s'adressent au père et à l'absence du père et qui s'explique lui-même. Et est-ce que ça a été un ressort important dans l'écriture du scénario? Oui, pour moi, pour être clair avec vous, en fait, la responsabilité pour moi, c'est la famille. Comment dirais-je, les parents jouent un rôle très important. C'est pour ça, dans la fiche de film, c'est écrit le plus important dans la vie, c'est l'amour et la famille. Pour moi, la famille, c'est tout. Donc, c'est là où ça commence tout. C'est là où ça sort tout. C'est comme une usine où là où ça se fabrique quelque chose et ça sort dans la société. Donc les parents, c'est un peu les parents un peu que c'est moi que j'ai choisi en fait l'absence de l'amour. En fait, ce que j'ai envie de raconter dans ce film, c'est l'amour de la radicalisation aussi. Donc l'absence de l'amour de père, la mère, moi c'est ma mère aussi dans le film parce que pour moi la mère c'est une personne très sacrée. Moi j'aime beaucoup ma mère et pour moi c'est une femme. C'est dans tous mes films la femme c'est même le Dieu il a dit le paradis est sous les pieds de ta maman et c'est pour ça moi je l'utilise dans mon film comme une personne très sacrée et le père aussi parce que même le père tu sais, des fois, peut-être que c'est mon père, peut-être que c'est ma mère, tu vois, de comment je vois la mère, parce que le premier amour pour moi, c'était de la femme, c'était ma mère. Et l'amour de la père, comme avant, la mère, elle donne des câlins, mon fils, machin. Mais le père, son amour, c'est pas donner des câlins, c'est de chercher du pain pour nous. C'est de trouver de l'argent, c'est de travailler dur. Et pour moi, par exemple, quand j'étais petit, je savais pas ça. Je dis pas pourquoi je reçois pas beaucoup d'amour de mon père. Et après, quand j'ai grandi, quand je suis devenu aussi père, et maintenant j'ai un enfant qui a 11 ans, j'ai compris c'est quoi le père.
pour moi, c'est de travailler dur, de travailler pour réaliser aussi les rêves de mon enfant, d'être avec lui, de le soutien, qu'il soit aussi un homme. Donc le père, le mère, c'est un peu moi aussi, c'est un peu mes parents. Oui, tout à fait. L'image de la mère est importante. C'est elle qui dit je t'aime tellement à Najib vers la fin du film et qui comprend quelque chose du cheminement de son fils. Et l'image de la mère, elle se dédouble aussi dans l'image de la petite amie de Najib qui essaye aussi de lui faire comprendre l'amour. D'ailleurs, le plan où elle lui dit qu'elle regrette d'avoir fait une rupture avec lui se situe sur un mur où on voit écrit love, hein, amour, en arrière-plan. Et donc ces deux images de la mère et de la petite amie, qui sont les deux personnages féminins importants, est-ce qu'elles sont arrivées très vite dans le scénario, ou est-ce que cette relation entre Najib et les femmes, d'une certaine façon, c'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure que le film a avancé? Non, en fait, c'est aussi, pour moi, aussi, si vous voyez le dernier plan dans le film, dans l'attentat, quand ils ont été dans le marché des fleurs à Amsterdam, c'est une place très connue en Hollande, c'était la seule personne qui a changé aussi Najib, c'était sa maman. On comprend, il a commencé il a vu sa maman c'était juste dans son comment dirais-je, dans son inconscient, il est en train de voir sa maman et c'est elle qui l'a changé à la dernière minute. Et il y avait deux personnes qui ont dit aussi une chose très importante. Il y a la maman qui a dit aussi avec lui dans sa chambre à la dernière minute, ces derniers moments de Najib. Je veux que tu reviens. Et aussi, sa copine, il a dit aussi, we kunnen samen terug. On peut retourner ensemble encore. Et cette phrase-là, qui était vraiment une phrase clé dans le film, et c'est ça ce qu'il a aussi, il a dit aussi à son ami Ibrahim, qui était convaincu qu'il faut faire cet attentat en Hollande après ses motivations. Et c'est pour ça, pour moi, voilà, la femme, c'était dans sa copine, et c'était aussi dans sa maman, parce que pour moi, la plus grande frappe pendant ce parcours de radicalisation, la frappe qui a fait mal à Najib, c'était quand sa copine, il a dit on doit s'arrêter. C'était pour moi, c'était vraiment, moi en tant que réalisateur, c'était le moment là où j'ai senti que là, il a senti vraiment mal. Mon personnage. Il y a aussi la pression sociale qui fait que malgré ses diplômes, malgré son travail acharné à l'université, il conçoit qu'aucune porte de professionnel s'ouvre, puisqu'il y a toute une série de plans où on le voit refuser par des gens qui voudraient l'engager et qui disent bon succès la prochaine fois. Et c'est cette pression-là aussi sociale qui vient alimenter le chemin de la radicalisation. Parce que par ailleurs, quand il va à la mosquée, la discussion qu'il a avec l'imam n'est pas une discussion qui le radicalise, parce qu'il fait une allégorie sur la foi avec ce marin qui a son bateau au bout de sa corde. C'est poétique pour moi. Je ne voulais pas rentrer dans la religion, mais c'était plus ou moins pour moi de la poésie. Le fait que tu attaches à quelque chose, n'importe quoi, n'importe quelle religion, c'était pour moi plus de poésie que de rentrer dans la religion. Cette allégorie, c'est vous qui l'avez inventée, qui l'avez créée dans le scénario? C'est une très belle allégorie. Mais cette pression sociale qui s'exerce sur Najib, elle est presque ultime, et on a le sentiment qu'elle va le contraindre à faire un geste irréparable. Mais finalement, c'est exact, c'est l'image de la mère qui le retourne. Comment vous, comme producteur, comme réalisateur d'origine marocaine, en Amsterdam, vous vivez cette pression sociale? Est-ce que ça a été une cause d'échec ou de ralentissement dans la production? Non, en fait, pas ça vraiment. Amsterdam, sincèrement, c'est un beau pays. Et c'est pour ça, moi, il y a une certaine réplique dans le film. Il y a dit pourquoi il y avait jamais un attentat en Hollande. Et ça, c'est vrai. Par exemple, il y avait des attentats à Londres, il y avait des attentats en Belgique, il y avait des attentats en France, il y avait des attentats en Italie, il y avait des attentats en Allemagne.
plusieurs. Mais en Hollande, il y avait juste une avec le réalisateur Van Gogh. Et vraiment, il n'y avait pas vraiment un attentat dans dans, 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 dans le sens d'un attentat en Hollande. Et parce que la Hollande, vraiment, c'est un beau pays. Les Hollandais, ils sont très sociaux. Il n'y a pas vraiment une grande discrimination par rapport aux autres pays, aux pays voisins. Et je suis très content que je vive dans ce pays qui a un mélange culturel très très riche. Juste à Amsterdam, ils vivent plus que 186 nationalités et c'est beau. Ça m'a inspiré en tant qu'artiste. Ça, d'une part. D'une autre part, pour moi, il y avait des films qui ont été faits en Hollande ou en Europe. Et toujours le film, il commence par quelqu'un qui est radical et la radicalisation est liée à l'islam. Donc pour moi, mon défi, c'était comment je peux raconter un film et que je raconte un peu le process de la radicalisation, le parcours de radicalisation avec toute sincérité. Et c'est ça ce qui m'a poussé à poser des questions à des jeunes qui ont radical. Pourquoi c'est un beau pays, racontez-moi. Et j'ai essayé d'être vraiment très sincère, de raconter leur message à travers mon film. Il y avait vraiment des choses dans le film, c'était leur réponse à moi. Et je l'ai écrit dans le scénario. Oui. Il y a aussi le personnage du frère Saïd, qui est celui qui introduit le film tout de suite après le générique, après la scène entre le père et Larbi. On voit cette figure de Saïd avec, j'imagine que c'est pas un hasard, sur son survêtement marqué Born Free. Hein. Ça c'est une indication, c'est la première image finalement du début du film. Mais est-ce que la radicalisation de Najib, elle est en parallèle avec la radicalisation de Saïd qui dit « j'ai fait ça pour toi, pour avoir de l'argent, on comprend, pour pouvoir payer les études ». Mais est-ce qu'il y a, sous la pression sociale, une radicalisation qui mène vers la religion? Parce que dans le film, il y a une réplique où on dit « c'est la seule chose qui nous reste, la religion ». Et quant à lui, Saïd, lui, ben, c'est la drogue, quoi. C'est le trafic de drogue. C'est pour sauver sa famille aussi. Oui, j'ai compris. Oui, parce que quand on voit le père, quand il a parlé, j'ai travaillé dur pour vous, j'ai fait toutes sortes de jobs pour chercher des pains pour vous. J'ai immigré pour que mes enfants nés dans un pays comme la Hollande. Et pour moi, c'était aussi le frère qui a sacrifié aussi sa vie, parce qu'en même temps, par exemple, au Maroc, on nous voit comme des immigrés riches, très riches. En Hollande, on est des Marocains. Donc, à un certain moment, qui suis-je? Le problème qu'on a en Hollande, c'est un problème, surtout pour les jeunes. Moi, je suis né au Maroc, je suis pas un problème d'identité. Mais le problème en Hollande, c'est un problème d'identité. Qui suis-je? Et c'est ça ce qui a poussé beaucoup de jeunes à voyager en Syrie, en Irak, chez Daesh, parce que Daesh, il a dit, voilà, là, il y a le Dawlat al-Khilafa, en fait, notre terre pour tous les musulmans du monde. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes des États-Unis, de la Hollande, et ils ont voyagé là-bas. Le problème, c'est que, voilà, parce que jusqu'à maintenant, en Hollande, par exemple, chaque fois, voilà, Wahid, le Marocain. Donc, on a un problème tu vois, c'est pas, on ne voit pas autant que Hollandais. Parce que si tu as les yeux noirs et les cheveux noirs, donc le Hollandais, il accepte pas que tu es aussi un Hollandais. Il accepte pas qu'il y a un Hollandais avec des cheveux noirs et avec des yeux noirs. Il accepte pas qu'il y a un Hollandais avec une religion islamique. Il accepte pas qu'il y a, donc il y a une certaine peur. Et ça, c'est ce qu'est la politique aussi, par exemple. Pas juste en Hollande, mais tout l'Europe. Il y a la politique qui joue un rôle pour faire grandir cette peur aussi, pour séparer les gens, pour créer un certain peur. Et pour moi, je me sens, parce que avec mes films, moi je fais toujours avec des débats. Pour moi, mes films, c'est pas de donner des messages, mais plus ou moins poser des questions que moi aussi je comprends pas. Donc c'est comme une recherche quand je me lance dans un film, c'était quelque chose que je comprends pas. Si quelqu'un me dit ton film est rouge, je dis oui monsieur il est rouge. Si quelqu'un dit ton film est vert, je dis oui monsieur peut-être qu'il est vert. C'est ce que tu te sens dans les images. Et pour moi, ces questions que je pose dans le film, c'est à travers le public que je reçois aussi des réponses.
Après mes films, quand je parle avec les gens et tout ça, je commence à comprendre des choses que je comprends pas. Donc c'est pas du cinéma qui donne des messages. Qui suis-je pour donner des messages? C'est juste que moi aussi, je veux comprendre des choses et je veux partager avec des gens des choses que je comprends pas en tant que réalisateur. Par contre, ouais, il y a des gens qui, enfin, des mots qui sont mis dans les personnages du film qui disent la Hollande, dans le fond, nous rejette. À un moment donné, on dit on n'est pas marocain, on n'est pas hollandais, on est musulman. Et il y a aussi des images qui viennent de l'internet. On comprend que c'est Brahim qui dit tu vas trouver les réponses dans l'internet. Et dans l'internet, ce que Najib va chercher, c'est toute une propagande pour Daesh. J'ai oublié de dire aussi que, évidemment, la figure du père est importante, mais évidemment, les gens qui n'ont pas vu le film comprendront peut-être mieux si je dis que ce père est handicapé. Il est en fauteuil roulant parce qu'il a travaillé très dur. Il explique qu'il a travaillé très dur et qu'il se retrouve dans cette chaise roulante. Et il est donc une figure paternelle diminuée. Mais ça n'empêche pas les fils, parce qu'ils sont 3 frères, hein, il faut préciser. Il y a Saïd, il y a Najib, et puis le plus jeune, on ne sait pas trop comment il se situe dans toute cette chose-là. Il y a un autre élément, parce que vous parliez de poésie tout à l'heure. J'ai été très sensible au fait que quand on voit la première rencontre entre Ma et Najib, il y a un plan d'eau derrière eux, ils sont sur un banc et ils portent un survêtement avec sur les manches des roses rouges. Un très beau survêtement, comme quelque chose qui est, je dirais, un vêtement d'apparat. Et par la suite, la chanson Rose Rouge intervient. Est-ce qu'il y a une signification particulière autour de cette présence de la fleur rouge? Parce que quand ils se séparent aussi, c'est devant un parterre de fleurs rouges. Est-ce que la chanson en tant que telle est une chanson que vous avez créée ou qui existe? Non, c'est une chanson d'un ami, un artiste marocain. Et quand j'étais en train d'écrire le scénario, j'ai entendu sa chanson et voilà, j'étais vraiment dès la première fois amoureux de cette chanson. C'est une vraiment très belle chanson et ça passe bien dans le film. D'ailleurs aussi la chanson de générique de film, c'est aussi sa chanson. Malheureusement, j'ai pas traduit, mais c'est un texte très très bon sur la radicalisation aussi. Et bien sûr, en fait, ça m'a inspiré pendant l'écriture du scénario. Et pour moi, la rose et rouge, c'était un mélange entre le sang et l'amour. C'est un mélange entre la haine et l'amour. Dans Warda Hamra. Parce que aussi le rouge, c'est de l'amour et le rouge, c'est aussi le sang. Et c'est ça, en fait, dans le film que j'ai entendu, c'est l'amour. Parce qu'en fait, il y a aussi le père dans le dernier plan. C'est un film que j'ai fait vraiment avec beaucoup de sensibilité, avec beaucoup d'amour. Et quand je parle de mes personnages, j'ai envie de pleurer. Je les sens parce que je les criais. Et voilà. Donc pour moi, c'est vraiment, c'était le thème dans mon film, c'était l'amour dans la radicalisation. Parce qu'en fait, le père, il aime ses enfants, mais il n'arrive pas parce son père, il a jamais lui dit, je t'aime aussi. Donc il sait pas, mais il aime ses enfants. Il y a sa femme aussi qu'elle fait tout il l'aime aussi. Sa copine, elle l'aime, mais je sens sa copine aussi. Il veut aussi une vie stable. Il est peur qu'il reçoive, qu'après il va pas être contente avec lui. Mais après il est retourné. Son père, qui a été soi-disant un raciste, qui l'a dit je voulais plus te voir avec ma fille. Donc aussi, il a fait aussi par amour, parce que tout ce qu'il reçoit dans les médias, les Marocains, les islamistes, c'est des criminels. Donc il est aussi, c'est un amour mélangé avec la peur. Il est peur que sa fille après il va pas être content avec ce jeune Marocain. Donc tu comprends tout le monde dans le film. En fait, des fois on n'arrive pas à montrer notre amour à l'autre. Et aussi le frère. Qui aime aussi son frère, qui a fait tout ça pour lui, pour sa famille, parce qu'il voulait que son frère finisse ses études, que son frère il a un statut dans la Hollande comme avocat et tout ça. Lui aussi, il fait ça pour ses parents. Il voulait vraiment montrer à son père. Il a dit mon père, moi j'ai fait tout pour que tu sois content, mon père. J'ai travaillé dur, j'étais dans les écoles et on sait vraiment, tu vois, il habite dans soi-disant les banlieues d'Amsterdam, mais il a fait tout donc l'amour, pour moi, c'est que de l'amour.
Et c'est ça, c'est l'amour, c'est la seule chose qui ne peut nous rassemble. Et c'est ça ce que j'ai envie aussi de montrer dans ce film. L'amour, y compris l'amour parce qu'à un moment donné aussi, la présence de la religion qui vient comme une espèce de baume sur les plaies de certaines personnes qui ont souffert. Et l'imam dit, tu peux toujours aller revenir en arrière. Lui aussi le dit. Par conséquent, il y a une forme d'affection particulière entre les frères musulmans. Jamais trop tard. Voilà, alors ça, c'est parce qu'il n'est jamais trop tard, sauf pour ceux qui finissent sous les balles. Comme à la fin du film. Comme à la fin, parce qu'à un certain moment, voilà, j'ai choisi cette femme pour moi, parce qu'en fait, Najib, il a sauvé des gens. Oui. Mais malheureusement, si vous avez entendu ce qu'il a dit à la presse après, que ce qui n'était pas vraiment la vérité. La police pour moi, Najib, c'est un héros. Donc, pour moi, aussi un paradis. Pour moi, Najib, voilà, il est au paradis parce qu'il a sauvé des gens. Mais d'après, en fait, les médias, ce qu'il a raconté après la mort de Najib, on dit, voilà, mais c'est pas de la vérité, ça. Tu vois? Et c'est ça, des fois, la média, ce qu'ils font, c'est qu'il agrandit les choses, qu'il raconte des choses qui sont pas vraies. Donc, dans le film, il y a beaucoup de petites choses que tu comprends. Moi, j'ai envie que de raconter cette histoire. Et ne pas dire, voilà, il faut croire, ou il faut pas croire, ou il faut pas. Non, c'est juste de sentir. Et c'est ça ce qu'il m'a dit, un grand monsieur ici en Hollande. Il m'a dit, j'avais toujours je comprends toujours ces gens, mais maintenant j'avais des sentiments pour eux. Et ça, ce qui est bien, parce que pour moi, on peut changer beaucoup de choses avec les sentiments, mais pas avec. Quand on pense beaucoup, il y a toujours des obstacles, tu vois, pour comprendre. Mais avec le cœur, on peut changer beaucoup de choses. Et c'est ça la magie de l'art, en fait. Et aussi, je me sens aussi très responsable ici dans cette société, en tant que je suis parmi les premiers réalisateurs marocains en Hollande, à Amsterdam. Et je suis vraiment beaucoup engagé. Et parce que des fois, il y a des réalisateurs qui racontent des histoires sur nous. Et des fois, avec tous mes respects, c'est que des clichés. Et c'est là le moment, les Marocains ici, ça fait 50 ans qu'on habite en Hollande, nos parents ici. Et c'est là le moment qu'on raconte nos histoires. Et pas que les autres racontent des histoires sur nous. C'est le moment de raconter et de marquer l'histoire avec nos histoires ici en Hollande, en Europe. Oui, dans la cinématographie marocaine, il y a beaucoup de coproductions et de films qui ont été, qui mettent en scène des compatriotes marocains dans des pays européens. C'est souvent avec beaucoup de sensibilité. On a souvent cette espèce de sentiment qui a un déracinement qui n'est pas facile à vivre. L'image du film qui termine un peu le film, c'est celle du frère emprisonné, Saïd, qui regarde face caméra. On a le sentiment qu'il est rentré plus à fond dans la religion. Est-ce que c'est un message d'amour, lui aussi, qui nous propose à la fin avec ce regard qui est vraiment très profond? Dans mes courts-métrages aussi, il y a toujours un personnage qui regarde la caméra, qui regarde. Il y a toujours ce regard, ce contact du yeux avec le public. Il regarde la caméra, il regarde le public. Et pour moi, c'est une fin un peu ouverte, en fait. C'est une grande question qui se pose, que j'ai pas. Il y a chaque personne qui interprète la fin de film autrement, ce qui est beau. Par exemple, il y a quelqu'un qui a dit, je vois la haine dans ses yeux. Je vois quelqu'un qui est devenu radical. Il y a d'autres personnes qui me disent, moi, je vois de l'amour. Il est retourné à la religion. Et qu'il a été criminel. Maintenant, il est retourné à la religion. Je vois de l'amour. Et c'est ça ce qui est beau, moi, dans le dernier plan de film. Ça mélange entre l'amour et la haine, en fait. C'est deux. Est-ce que le film est sorti dans des salles ou dans des circuits à Amsterdam? Est-ce qu'il a été présenté? Vraiment, ça m'a fait vraiment mal au cœur parce qu'en fait, le film a été choisi dans des festivals. Dernièrement, à Kolkata en India, il a été choisi au Maroc aussi, à Tanger, le festival national. Et ce qui n'est pas vraiment ce qui m'a fait mal, comme mon film, elle n'était pas choisi dans le festival national de cinéma en Hollande. Ah, ok. Oui. Et vraiment, il y avait des cinéastes amis qui m'ont dit, voilà, j'ai de la honte qu'ils n'ont pas choisi. Parce que, je sais pas, ils voulaient pas montrer ce film au grand public.
Et moi, j'ai dit, voilà, donc c'est bon. Est-ce qu'il va sortir en salle pour le public ou... Maintenant, j'ai un distributeur qui voulait, mais j'espère Oui. que le programme, mais j'ai pas encore signé avec un distributeur ici en Hollande. Mais le fait que mon film a été pas choisi pour moi, j'ai trouvé ça m'a fait vraiment mal parce que je suis hollandais, je suis marocain et j'ai le droit comme mon film. Et leur excuse, c'était que sa copine, il a pas bien joué dans le film. Mais comment tu peux dire, choisir ou ne pas choisir un film d'un personnage qui n'a pas joué dans le film? Il y a d'autres personnes qui disent que la fille a bien joué, il y a d'autres personnes qui disent que la maman, il n'a pas bien joué dans le film. Mais vraiment, j'ai pas bien compris pourquoi ils ont pas choisi mon film. Mais par contre, la télévision a déjà dit que voilà, on va acheter ce film-là. Pour le projeter à la télévision. Et moi, je crois que, par exemple, mon film, il n'y avait pas un budget énorme. Et tous les films qui ont été choisis dans le festival, c'était des films avec un budget énorme. Donc, moi, je suis vraiment un inconnu. Je suis comme un réalisateur débutant en Hollande. Il n'y a personne qui me connaît. Je suis en train de faire ma carrière en tant que réalisateur en Hollande. Et c'est ça, pour eux, c'était comme, voilà, ce monsieur qui vient de sortir. C'est qui? Donc voilà. Donc du coup, nous, on est très fiers de le présenter à. C'est une sorte aussi de. Il y a d'autres personnes qui l'ont vu comme une sorte de discrimination artistique d'un réalisateur. Voilà, parce que je me rappelle, j'ai dit non, moi moi j'ai continué à projeter aussi mon film avec chez les gens. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est pas vraiment. Avec sincérité, c'est pas les salles de cinéma. Moi, j'ai envie de partir chez les gens, dans les quartiers, dans les associations, les gens qui partent pas au cinéma. Moi, je veux partir chez ces gens et montrer mon film et parler avec eux. Et voilà, et ce qui est bien, que chaque fois après le film, tu vois des gens qui parlent avec leur cœur. Tu vois des gens qu'ils racontent aussi leur histoire. J'ai dit, voilà, j'ai raconté mon histoire dans ce film, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est aussi d'entendre votre histoire. Est-ce que vous avez aussi des histoires comme ça? Il y a des gens vraiment qui commencent à parler avec les larmes dans les yeux, parce que il y a des gens qui disent aussi oh, c'est la première fois qu'on voit quelqu'un qui parle de nous aussi, ici, avec toute sincérité. En tout cas, ici au festival, il va être vu pas mal parce que, comme vous savez, on est encore sous une fonction un peu virtuelle. Le festival n'a pas de projection en salle parce qu'on a des restrictions sanitaires. Donc, il va être à travers en particulier le réseau de TV5. Il va être diffusé partout à travers le Canada et aussi une partie de la programmation sera disponible à l'international. Donc, on est très fiers à Vue d'Afrique de présenter en première. Un distributeur qui s'intéresse au film, mais aussi le montrer au grand public canadien, parce que voilà, c'est un film très simple. Voilà, avec une. Et donc, pour terminer, là, je vais laisser le dernier mot à Gérard. Est-ce que la programmation, tu disais que les programmateurs avaient été très, très emballés par ce film. Est-ce que dans la production marocaine, moi, je le trouve tout à fait étonnant. Effectivement, c'est la première fois que je vois une coproduction entre les Pays-Bas et le Maroc. Mais le thème du déracinement, c'est un thème qu'on voit beaucoup dans la programmation de cette année au Vue d'Afrique. Est-ce que c'est un thème que toi, tu trouves récurrent aussi, Gérard? Oui, tout à fait. Et puis, le temps s'achève. Alors, nous sommes très contents. Alors, je peux vous garantir qu'on fait le maximum de visibilité à votre film. On vous donnera des nouvelles, on vous donnera des échos de la façon dont ça s'est passé. Et puis, merci et à très bientôt. Et j'espère, merci beaucoup, Henri. Et c'était une discussion passionnante, d'autant plus que vous êtes tellement investi, tellement motivé que ça passait très bien. Alors, merci à vous, à très bientôt et à très bientôt en présentiel, comme on dit. Merci Waheed. Salam. Le festival Vue d'Afrique s'invite chez vous. Du 9 au 18 avril, rendez-vous sur le site de TV5 pour découvrir une centaine de films. Le meilleur du cinéma africain et créole à voir gratuitement sur toutes les plateformes de TV5.